que l'affaire... Donc vraiment, pour ceux qui... On comprend la colère, on comprend la haine, mais vraiment, ça ne fera pas justice. Ça ne fera pas justice et ça ne va pas le ramener. Ce que nous pouvons faire, c'est de se comporter en bonne personne pour lui rendre cet hommage-là et ensuite avoir les réponses que nous voulons. Donc s'il vous plaît, pour ceux qui ont des idées, je suppose, je ne peux pas le dire comme ça, essayez vraiment de rester tranquille, de rien casser et de, voilà, de suivre la marche. La direction, c'est jusqu'à République. Et après, nous reviendrons sur les pas. Et je tiens à remercier tout le monde, vraiment tout le monde, parce que, voilà, nous, ça nous fait plaisir que tout le monde s'est déplacé pour, voilà, rendre aussi hommage à Cheikh aussi, et justice aussi à Cheikh. Parce que les circonstances de sa mort, je le souhaite à personne, et même encore, voilà, à mon ennemi, ou je ne sais pas. Mais vraiment, on voulait juste la vérité, et que l'affaire puisse être, voilà, vue, et puisse être comprendre aussi. Donc je vous remercie. Et si quelqu'un aurait un mot à ajouter, bah, vous êtes la bienvenue. Manon? Bonjour, moi c'est Gauthier Manon. Le parcours va commencer à partir d'ici. On va passer par rue de l'Hôpital, vers le parc de l'Arquebuse, remonter Darcy et après République. Et après on vient passer au pas, comme il l'a dit, je peux pas dire mieux. Et merci infiniment d'être là pour lui. Et encore, on refuse de dire tout le partout pour pas qu'il y ait de surprises, parce que les gens peuvent nous dévancer pour, voilà, avec des idées, on sait que, voilà, maintenant c'est pas facile. Donc on essaie au max de pas vraiment déclarer le trajet pour pas qu'il y ait des imprévus. Donc vu que c'est une marche pacifique, je tenais même à souligner ça. C'est vraiment une marche pacifique. Merci bien. On a pas de problème. Justice pour Cheikh. 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 Ah non.
c'est là que le corps a été retrouvé et la course-poursuite, elle a commencé depuis là-bas. Et tout en sachant que l'eau de Louche et le canal ne se rejoignent pas. Donc je ne sais pas si, parce que moi j'ai fait l'expertise, j'ai fait même le parcours et j'ai même retrouvé sa chaussure. Et voilà, une paire de ses chaussures. Donc c'est ça qu'on veut comprendre. On ne sait pas comment il s'est retrouvé là. Soit on n'accuse personne, hein, mais on veut la vérité. Voilà. Donc j'aimerais qu'on fasse peut-être 1 minute de silence, si vraiment ça ne vous dérange pas. Voilà, l'histoire que ça puisse le rendre, pour le rendre hommage aussi. Avant tout, c'est important de savoir qui il était. C'était un jeune homme comme nous tous. Et ce jour, ce maître a eu lieu. Il devait se rendre à un mariage, le mariage de son patron. Pourquoi j'appelle ça comme ça? Parce que moi j'appelle ça une assistance. Ils n'ont pas assisté. Au moment où la course-poursuite elle était devenue dangereuse, ils devaient s'arrêter là. Mais ils ont continué à le poursuivre. Ils ne devaient pas sortir toute une armée pour Cheikh. Du coup, il a eu peur, il a fait ce qu'il pouvait. Donc, en aucun moment, il peut nous dire que Cheikh, il aurait pu ressortir sur ce pont et ne rien faire et revenir tomber là. Ça ne colle pas. Donc, sur ce, moi j'appelle ça que ça c'est non-assistance à une personne en danger. Donc, Cheikh, il était une personne normale, une personne qui travaillait, qui avait la nationalité et ce soir, il devait se rendre à son mariage. Et du coup, il a été déposé par son collègue à 18h30. Et la course-poursuite, elle a commencé à 18h45, quelque chose par là. Du coup, il n'avait rien à se reprocher. Ils l'ont poursuivi comme s'il était un terroriste. Il n'était ni armé, il n'était ni menaçant. Il n'était rien, c'était une personne qui marchait. Vous avez vu dans la vidéo, il ne pouvait même plus marcher parce qu'il était à bout de souffle. Il était fatigué. Il tombait lorsqu'il est arrivé sur le lieu. Lorsqu'il a descendu le pont, il tombait tout seul. Donc d'après les gens qui ont vu. Donc vous pouvez le voir comme vous pouvez, ça pourrait être quelqu'un d'autre parmi nous. Du coup, moi, je n'appelle pas ça pour quelque chose. Il faut appeler la justice, appeler le nom. Donnez le nom que vous voulez. Mais moi j'appelle ça une assistance en danger. La police, je ne dis pas qu'elle implique à 100%. Moi, je dirais la police, elle a laissé pour moi. Et ça, c'est vrai. Et je vais pas, ça ne sert à rien de pinailler, d'être gentil avec des gens qui ne veulent pas être gentils avec nous. De nous laisser tuer comme ça, comme si on était des bétails. Nous ne sommes pas des bétails, nous sommes des êtres humains, comme tout le monde. Du coup, Cheikh, il n'avait rien à ce projet. Il n'avait rien du tout. Il ne devait pas mourir comme ça. Et surtout à 18 ans. C'est inacceptable. Il ne peut pas mourir comme ça. Il y a un an aussi, Julien aussi, il était mort comme ça. Et comme vous pouvez le constater, c'est pas le premier corps qu'on retrouve là. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est pas le premier corps qu'on retrouve là. Donc demain, ça peut être l'un d'entre nous. C'est pas la première personne qu'on retrouve là. Même ne serait-ce que penser à ça, ou soit s'ils peuvent mettre des caméras, ou soit mettre des choses pour sensibiliser les gens, pour qu'on puisse comprendre. Voilà, parce que ça ne peut pas se terminer sur il s'est noyé ou c'est comme si. Quand on regarde tout, c'est à peu près pareil. Donc ici, là, c'est la partie promenade. Il y a tout le monde qui passe ici. Donc, à combien de fois quelqu'un va se noyer ici et il n'y a pas les dispositions qui sont prises? À tout le temps, c'est noyade ou soit il s'est suicidé. Je pense que les deux, c'était ça, les deux affaires, si je ne me trompe pas. Il y a eu trois, non? Il y a eu l'année, je me souviens bien, l'année dernière, il y avait un jeune d'origine congolaise qui a été retrouvé là. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Qui a été retrouvé là aussi, mort. Donc, il y a un problème. Ça nous concerne, ceux qui trouvent qu'ils ne sont pas concernés, ça concerne tout le monde. Et avant, c'était une dame âgée de 60 ans ou plus, je ne sais pas, qui a été retrouvée là aussi. Donc bon, ils ont conclu comme, bon, je ne sais pas, du suicide ou peut-être elle s'est noyée. Donc aujourd'hui, on ne voudrait plus que ça se répète. Et on veut aussi des appels à témoins s'il y a des gens qui auraient vu quelque chose. Ou si c'est une probabilité de noyade. Ou une possibilité de noyade. Et je tiens à remercier tout le monde, tous ceux qui ont fait le déplacement. Du petit jusqu'au grand et du premier jusqu'au dernier. Franchement, merci. Et c'est-à-dire, je ne sais pas, je n'ai pas le prix du merci en fait. Mais vraiment merci. Parce que vous allez nous aider à comprendre mieux ce qui s'est passé. Votre présence, elle a été vraiment utile. Et tous ceux qui nous ont aidés depuis le début à distribuer les tracts, à fabriquer les tracts, les associations, on remercie tout le monde. Franchement, on remercie tout le monde. Du petit jusqu'au dernier, quoi. Vraiment, on remercie tout le monde. Et je tiens à dire à tout le monde aussi, si jamais la police vous fait contrôler, restez dans les parties où il y a la caméra, s'il vous plaît. Voilà. Ou soit s'il n'y a pas de parties où il y a la caméra, vous pouvez, voilà, si on vous interpelle, vous arrêtez. C'est tout. Vous vous arrêtez et puis voilà, on verra ce qui va se passer.